Bonjour à toutes et à tous, partout pour le retard. Tout d'abord, c'est parce que je suis ravie de pouvoir retrouver des amis et non des moines. Madame la ministre, cher Georges-Paul Langevin, que je viens de voir, pardon, on était un peu accaparés. Bonjour, on se connaît aussi, hein. On a un petit vécu ensemble. Monsieur le maire, cher Philippe Goujon, il faudra quand même qu'il me rejoigne pour être avec moi à Paris, quand même. Je vais le ajouter. Monsieur le directeur, cher Alexandre Neff, cher Thomas Dutronc. J'adore ce que je me suis très liée à ses parents, à l'âme de François Hardy. Mesdames et messieurs, chers amis, cher Fabrice Di Falco. Cela fait 30 ans, oui, 30 ans que votre voix de sopraniste, puissante, rare, nous transporte et nous émeut. Aucune sorte de partition n'échappe à votre talent. De l'opéra au jazz, en passant par la pop, vous parvenez toujours à nous surprendre. Cette voix, elle est aussi celle qui a su ouvrir les portes de l'opéra à celles et ceux que les préjugés tenaient tellement éloignés de cette institution. Tous les jours, vous nous rappelez que l'art ne connaît pas de frontières. Vous nous rappelez aussi que la culture ne vaut d'être défendue qu'à condition d'être partagée par le plus grand nombre. Elle est le ciment de notre cohésion, un bien commun qui appartient à tous. En vous accueillant aujourd'hui au ministère de la Culture, nous honorons non seulement un artiste d'exception, je vous le dis, mais nous rendons aussi hommage à la force de l'engagement. Un engagement, j'allais dire, pour un territoire, des territoires et pour un pays. Vous partagez votre enfance entre la Martinique et l'Hexagone, deux territoires où vous se forgent vos grandes passions, celle pour le carnaval et celle pour la musique classique. Vous qui, enfant, attendiez avec impatience le célèbre carnaval de Fort-de-France, vous ferez bientôt de l'opéra votre propre espace de liberté où se mêlent les cultures du costume, de l'excentricité, j'allais dire. Cette mixité culturelle a forgé l'artiste singulier que vous êtes, celui que l'on surnomme d'ailleurs si justement Farinelli créole. Le destin a voulu que ce soit Barbara Hendricks elle-même qui découvre votre don en 1992 lors du festival organisé par Jean-Paul Césaire à Fort-de-France. Cet artiste, qui est votre idole, première femme de couleur que vous avez vue sur une scène d'opéra, vous encourage à poursuivre dans cette voie. En 1999, vous recevez le premier prix de chant du Conservatoire. Dans la foulée, vous faites vos premiers pas sur la scène lyrique en incarnant le personnage de Néron dans cette œuvre magistrale du compositeur Monteverdi, Le couronnement de Poppée. C'est pour vous le début d'une grande carrière internationale, que ce soit devant la reine du Danemark ou devant moi. Ah, mais je ne l'ai pas vu, pardon. Non, alors je peux pas me retenir quand je vois les gens que j'aime. Je ne laisse pas filer. Alors que ce soit évidemment devant la reine du Danemark, et vous, devant vous, dans les salles prestigieuses d'Allemagne, de Russie, d'Italie, du Japon, votre timbre de sopraniste traverse le monde. Vous chantez même devant une autre de vos idoles, Michael Jackson. Il est pour vous la preuve que la voix aiguë, la voix d'opéra, peut s'ouvrir à tous les genres, élargir son registre jusqu'à la pop. Avec votre Di Falco Quartet, fondé en 2012, vous transcendez les frontières communément tracées entre l'opéra et le jazz, entre vos racines italiennes et martiniquaises. Cette alchimie musicale, saluée par la critique, incarne parfaitement ce dialogue des cultures que vous défendez avec tant de conviction. Votre interprétation d'Akhenaton à l'opéra avait aussi marqué un tournant symbolique. Pour la première fois, depuis la création de l'œuvre en 1984, ce rôle-titre a été confié à un artiste noir, brisant ainsi une tradition qui perpétuait certaines finalement discriminations. C'est aussi votre engagement qui donne à votre art sa dimension la plus noble. Vous auriez pu vous contenter de l'excellence de votre seul parcours artistique, mais vous avez choisi de mettre votre talent au service de la défense des cultures créoles.
Saint-Pierre-de-Martinique, ville qui vous est chère depuis l'enfance, bénéficie ainsi de votre passion à travers le festival Filao, festival que vous avez créé et qui fait dialoguer patrimoine, création contemporaine. En 2017, vous créez le concours Voix des Outre-mer, conscient des barrières que vous avez vous-même dû franchir. Votre objectif, créer des passerelles, dispenser des cours, faire naître des vocations. J'ai eu la chance cette année de remettre le Grand Prix des Voix d'Outre-mer. J'ai été marquée par ces talents, marquée par leur voix, marquée surtout par leur personnalité. Grâce à cette initiative, de jeunes talents ultramarins émergent sur la scène lyrique, comme en témoigne le parcours remarquable de Marie-Laure Garnier, première voix des Outre-mer, sacrée révélation artistique lyrique aux victoires de la musique classique de 2021. Je pense bien sûr à une autre voix d'Outre-mer, la vôtre, chère Axel Saint-Cyrel. On a partagé aussi quelques moments. Icône des Jeux Olympiques de la Marseillaise perchée sur les toits de Paris a ému le monde entier. Alors, cher Fabrice Di Falco, la République a déjà reconnu vos activités au service de l'intérêt général avec la Légion d'honneur en 2017, avec l'Ordre national du mérite dont vous êtes devenu officier il y a tout juste quelques jours. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons aussi le passeur d'émotions et de culture que vous êtes. En vous remettant les insignes de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, nous mettons à l'honneur non seulement le sopraniste d'exception que vous êtes, mais aussi celui qui a fait de son art un outil d'émancipation, de reconnaissance, mais aussi de transmission. C'est parce que vous incarnez toute la diversité de notre culture, cette culture commune, cette culture universelle. Parce qu'ouverte aux différences, moi je suis très fière, très honorée de pouvoir vous décorer aujourd'hui. Madame, votre sens. Ah oui. Les caméras sont par ici. Les caméras sont par là. Et les miroirs par là. Et les miroirs de l'autre côté. Fabrice Di Falco, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres.